Hello, 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 bonjour, bienvenue dans cette nouvelle histoire. Je ne sais pas si je suis encore en direct. Si, a priori, c'est bon. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, soyez les bienvenus. 19e histoire, aujourd'hui, on va parler des anges et des embûches et de toutes ces portes initiatiques qu'on ouvre lorsqu'on commence un travail personnel pour pouvoir être au service de son entreprise et être à la hauteur de son grand message, tout simplement. Et voilà cette petite musique que j'aime tant, que je vous mets à chaque fois. C'est bientôt fini, hein, c'est bientôt Noël. 19, 19 décembre. Alors bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des anges et des embûches. C'est un sujet qui me plaît beaucoup. Hello Hervé, toujours fidèle au poste. Merci Hervé. Et je vais mettre mon téléphone ici. Et coucou. Alors 7h30 à l'est du Canada. Eh ben dis donc, bravo d'être là et d'allumer directement la vidéo. C'est super, magnifique, magique. Bienvenue. Bah, du coup, bon début de journée, hein, ça commence tout juste. Alors nous, on est déjà au milieu de la journée. Et en quelques mots, je me présente, je m'appelle Sandrine Duquesne, j'aide et j'accompagne les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à déployer leurs ailes et à ouvrir leurs possibilités intérieures pour pouvoir de mieux en mieux guider, accompagner et servir le grand message de leur entreprise. Et évidemment, dans ce parcours-là, dans ce challenge-là, eh bien, il y a des étapes où il faut passer en fait comme une marche, un niveau de l'échelle de la grande échelle de l'accomplissement de soi ou de la grande échelle de l'accomplissement de cette belle entreprise que vous êtes soit sur le point de créer, soit avez déjà créé, soit fonctionne déjà au niveau stratégique, etc. Mais peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose à alchimiser à l'intérieur de vous pour pouvoir la servir encore mieux. Et les anges et les embûches, en fait, ce sont ces moments d'initiation qui vont nous obliger à aller un peu plus loin en nous-mêmes pour pouvoir déverrouiller un niveau. Alors moi, j'adore dire que la vie, c'est comme un jeu vidéo. Je suis pas très fan de jeux vidéo, mais j'ai cette sensation vraiment du Super Mario tout simple, hein, où il atteint un niveau, il explore son niveau et puis il attrape au fur et à mesure, il fait attention de ne pas tomber dans les trous, tout ça, mais il attrape aussi tous les bonus et il se fortifie et à un moment, il trouve la clé du niveau suivant. Et j'ai vraiment cette sensation qu'on est un peu comme ça dans la vie. C'est peut-être pas pour rien qu'on a créé les jeux vidéo comme ça, c'est parce que ça nous passionne tout simplement de jouer à un jeu vidéo qui ressemble à la vie, c'est-à-dire je trouve des astuces pour passer au niveau suivant. Et là, les anges et les embûches, c'est de ça que ça parle. Alors, dans un parcours quel qu'il soit, d'un projet quel qu'il soit, il y a des étapes à franchir. Alors évidemment, il y a les étapes de construction extérieure, hein, petit A, petit B, petit C, voilà comment on construit une entreprise. Mais il y a, là, je vais vous parler des étapes énergétiques, des étapes intérieures. Imaginons qu'aujourd'hui, vous gagnez par exemple 2 000 € par mois et vous rêvez d'avoir 100 000 € par mois et que ça arrive, là tout de suite maintenant, ce mois-ci, ça arrive. Eh bien, il y a des chances que vous soyez complètement bouleversé et que vous n'arriviez pas à tenir la fréquence, la cadence de ce que ça veut dire de gagner 100 000 € par mois, ce que ça veut dire énergétiquement, intérieurement, d'en être à ce point-là. Il y a comme des étapes énergétiques qu'on a à franchir pour arriver là. Et c'est pas pour rien qu'en général, les choses se déroulent avec une certaine chronologie dans l'intensité. Il y a comme un entraînement intérieur, comme si on était un muscle à entraîner pour pouvoir tenir la cadence, pour pouvoir tenir la fréquence. Et si par exemple dans votre clientèle, vous avez par exemple, je sais pas moi, une dizaine de clients par semaine et que tout d'un coup il en arrive 100, eh bien il y a des chances que vous
perdiez les pédales, que moi, en tout cas, ça me ferait pareil, de se dire: «Bah, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire?» La quantité de travail explose, la quantité d'organisation explose. Est-ce que, les fondations de mon entreprise sont faites pour ça, là, juste maintenant? Est-ce que mon équipe est opérationnelle pour tenir ça juste maintenant? Et en fait, on peut rêver à immense et en même temps ne pas avoir l'énergie ou la quantité vibratoire ou la quantité énergétique, la qualité énergétique pour tenir ce qu'on désire. Et donc, notre intériorité se retrouve coincée entre: «Je désire ça, mais je peux pas le tenir». Et donc, comment on se débrouille pour pouvoir, quand même désirer, puis en même temps faire capoter, rater. En français, c'est rater, capoter, faire rater ce désir-là, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens de le tenir. Et alors, pour moi, les anges, ce sont toutes les personnes qui sont sur notre chemin. Alors, ça peut être aussi des événements, mais j'aime bien aussi voir ça à travers les personnes. C'est un peu pareil. Vous regardez dans votre vie à vous, qui sont sur le chemin et qui nous aident à polir notre être, à le rendre beaucoup plus beau, à facetter et à façonner cet être énergétique que nous sommes pour qu'il puisse aller au niveau suivant. Et il n'arrive quasiment jamais, en tout cas dans mon expérience, ça n'est jamais arrivé, que je demande je fasse honneur à mon être dans un de ses désirs en me disant: C'est ça que je veux vivre, et qu'il n'y ait rien comme initiation juste derrière. Même plus je suis claire dans ma demande intérieure d'un espace à atteindre, et plus l'initiation arrive fort et rapidement derrière. Ça, c'est assez incroyable. Alors, ça m'est déjà arrivé de dire, «Bon, allez, je suis prête pour la prochaine initiation, c'est quoi?» Et puis de me la prendre en alors souvent elle se répète, c'est comme ça que je les décèle, c'est-à-dire que quand il y a une fois, 2 fois, 3 fois des éléments qui vont me faire travailler la même zone intérieurement, je sais pas, mon positionnement, mon affirmation, ma confiance, mon mental qui est plus négatif ou qui a besoin d'être positif, et cetera. Quand tout converge vers ça, je sais que c'est ça qui est mûr. Voilà. Et lorsqu'un client arrive et que dans, je sais pas, dans sa vie personnelle, il se sent, trop contraint parce qu'on lui, il se suradapte à l'autre, et puis, il du coup, il fait jamais ce que lui-même il a envie, et puis que dans son travail, on lui en met plein sur le dos, et puis que ses amis lui demandent d'être plus présent, et en fait, ça fait une pressurisation, sur lui. Et quand ça vient comme ça de diverses, directions, eh bien, ça veut dire que cette personne, souvent je le dis ça, c'est que tu es prêt, tu es prête. Tu es prête à dénouer cet espace-là parce que tout converge vers ça. En fait, ces challenges, ces anges qui sont sur notre route, non, oui, ces anges qui sont sur notre route nous challengent à l'endroit qui est mûr pour se dénouer et donner du fruit. Et l'initiation qui est là, si elle est vue comme ça, eh bien, on revient à soi. C'est un peu ce que je disais dans le flow life coaching de tout à l'heure. On revient à soi et que vous pouvez voir, hein, d'ailleurs, qui est en replay sur mon profil. On revient à soi et on se dit: «OK, quelle est la partie de moi qui est prête à éclore?» Et si on s'occupe de regarder dehors: «Ah, cette personne, elle me fait ci, cette personne, elle me fait ça, puis cette situation, elle me fait ci, puis j'ai pas de chance parce que ça fait 36 fois que ça arrive et en ce moment, j'en ai par-dessus la tête», et ben, en fait, on peut pas régler l'histoire dehors. On peut régler l'histoire dedans. Et si on veut devenir le leader de soi-même, le leader de son entreprise et peut-être le leader de d'autres personnes, eh bien, pour avoir cette qualité de leader, on est bien obligé d'accepter les initiations successives qui vont nous former, nous entraîner comme un muscle à pouvoir tenir la posture, la fréquence, la présence de ce leader à ce niveau-là. Alors, pour la petite histoire, pour moi,
ça a été quelqu'un de mon proche entourage que j'aime beaucoup et qui régulièrement ne comprenait pas ma façon de me positionner et les tarifs que je faisais. Et évidemment que ça faisait résonner à l'intérieur de moi pas mal de difficultés, peut-être même de la honte de me prendre pour qui et de faire ça et est-ce que j'ai raison? Et alors je vous garantis que le mental, il embarque et il trouve tous les arguments pour qu'on recule. Or moi, je suis venue sur terre pour jouer avec l'argent et pour, me servir de ce média-là, afin de déverrouiller les niveaux successifs qui sont à l'intérieur de moi et qui sont accessibles au fur et à mesure que je les déverrouille. Mais cette personne-là, quand elle me dit ça, elle vient ça me heurte parce qu'une partie de moi croit ça aussi sur moi-même et donc je pourrais me dire: «Bon, ben, c'est embêtant, je peux plus voir cette personne, elle m'entrave, elle me critique, elle me juge, elle me comprend pas et cetera» et donc au final, je peux, avoir besoin de me séparer d'elle ou alors je peux la prendre comme un ange. J'aime bien, hein, switcher ça comme ça. Je peux la prendre comme un ange qui viendrait me dire: «Et là, est-ce que tu as bien regardé? Parce que vu là où tu veux aller, il me semble que ce petit recoin noir là, où tu mets pas trop les pieds parce que tu as un peu honte, il faudrait le nettoyer parce que tu peux pas monter vers cette lumière-là, si tu gardes une grosse poche de caca, un truc que tu veux pas voir là, un bon gros tabou». Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le jour où j'ai accepté que cette personne-là était un ange et qu'elle venait me challenger sur un recoin noir que moi je voulais pas aller voir et que je m'imaginais que j'allais emmener avec moi, puis que j'allais m'en dépatouiller comme ça ou qu'avec un peu de chance, il allait disparaître tout seul. Eh bien cette personne-là, dans son dans son immense, sagesse et inconscience de ce qu'elle fait, parce qu'elle ne fait pas ça exprès pour me faire voir les choses, elle fait ça parce qu'elle est dans une résonance avec moi, eh bien, j'ai pu transmuter ça et accepter l'exercice initiatique à l'intérieur de moi que me proposait ce challenge, cet ange-là. Ça nous révèle en fait tout simplement les initiations à franchir et les 2 premiers anges de notre vie, ce sont nos parents. C'est les 2 premières personnes, si on les voit comme des anges et pour certains, ça peut être très difficile d'entendre ça et de l'imaginer comme ça, mais on peut essayer de faire cet exercice. Si on voit les 2 personnes qui nous ont, servi de père et de mère ou d'éducateurs comme des anges qui sont là sur notre route pour nous aider à nous muscler, pour pouvoir faire ce beau chemin de vie qu'on a prévu, eh bien, je trouve que ça change tout. Parce qu'on passe beaucoup moins de temps à aller essayer d'abattre à l'extérieur ce qui nous gêne, mais plutôt de construire à l'intérieur ce qui est prêt à être construit grâce à ce challenge-là. Est-ce que ça vous parle ça? Par exemple, si je demande une belle relation, je veux une belle relation où on s'entend vraiment bien, où on reste, on est respectueux l'un de l'autre et on est libre l'un avec l'autre d'être soi-même. Si à l'intérieur de moi, c'est tout noué, j'arrive pas à faire confiance, je peux pas ouvrir mon cœur, je, je suis complètement dépendante affectivement, je me sens, seule si jamais on s'occupe pas de moi, enfin, vous voyez? Si à l'intérieur de moi, c'est comme ça, mais que moi je désire une relation respectueuse où chacun peut être lui-même et moi je peux rester moi-même et cetera. Comment je vais faire le lien entre ces 2 parts? Bien, peut-être que je vais avoir une relation très conflictuelle où je vais complètement me disparaître dans les besoins de l'autre et puis je vais m'en rendre compte. Puis après je peux avoir une autre relation ou bien la même, peu importe, faites comme vous voulez, où je vais, beaucoup être en conflit. Parce que j'ai compris déjà la première fois que moi je voulais pas me perdre dans les désirs de l'autre. Donc là je vais être très en conflit. Je veux pas, je veux, non, non, non. Et puis je vais peut-être perdre la relation parce que je suis beaucoup dans le conflit et que je veux rien lâcher.
Et puis peut-être la troisième relation, je vais me rendre compte que ça va un peu mieux, mais que mon cœur ose pas s'ouvrir, que j'ose pas faire confiance, parce que j'ai l'impression qu'on va me trahir, par exemple, ou m'abandonner. Donc je souffle un peu le chaud et le froid pour être proche, mais pas trop, faire confiance juste ce qu'il faut pour que l'autre soit proche, mais pas le laisser entièrement rentrer dans mon cœur, et cetera. Et chaque relation comme ça va m'éveiller et me muscler pour qu'à un moment je sois prête, énergétiquement, vibratoirement prête pour cette belle relation que je désire. Et c'est exactement la même chose en entreprise. C'est hyper puissant aussi. Je vous ai dit, hein, pour moi, il y a 3 portes, d'initiation de l'être. Il y a le couple, il y a la parentalité et il y a l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. On va avoir des embûches, puis grandir, puis avoir des embûches, puis grandir. Et en fait, c'est ça le jeu. Puis si tu l'acceptes pas, moi je veux pas d'embûches. Moi, je te dis, si c'est le bon chemin, c'est tout facile. Bah, il faut pas aller dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, ça te fait récurer les fonds de tiroir, ouvrir tous les meubles, tout sortir, tout mettre sur le plancher, tout trier, tout nettoyer et tout ranger, uniquement ce que tu as besoin, le reste, recyclage, poubelle. C'est énorme. Et accepter ces initiations, ces embûches, ou les voir comme des anges, les personnes qui arrivent sur la route et puis qui pointent là où ça fait mal, ou qui sont pas d'accord, ou qui critiquent. Même un hater sur Facebook peut être un ange dans mon cheminement personnel intérieur. Ça veut pas dire que je vais pas souffrir en me disant: «Oh, c'est un ange». Ça veut dire que je vais accepter l'initiation, de le sentir bien passer dans mon corps, bien passer dans mes cellules, bien faire sortir toutes mes croyances pour pouvoir les mettre sur le plancher pour regarder lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et reprendre le pouvoir sur moi-même et toutes les mises à jour qui ont besoin d'être faites sur qui je suis. Peut-être que j'avais vraiment des croyances toutes merdiques planquées dans mes placards et que le haters, quand il arrive sur un Facebook et puis qu'il dit, il lance une énorme crasse sur ce que je suis en train de faire, eh bien, en fait, si j'ai résonance avec ça, c'est que j'ai des trucs dans mes placards. Donc c'est un ange qui fait sortir tout le caca qu'il y a dans mes placards. Si j'ai rien qui résonne avec ça, je vais juste peut-être rigoler tellement c'est bizarre ce qu'il dit. Bien, bah, rien de spécial, quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les anges. Ça me semble une super, expérience que d'aller regarder les, les anges qui sont dans notre vie en ce moment. Ça peut être des événements, ça peut être des personnes et comme je suis beaucoup en train de parler de l'univers en ce moment et du libre arbitre et tous ces trucs-là, eh bien, moi, je crois pas que l'univers nous envoie des initiations. Je crois qu'on est liés et qu'on a l'univers à l'intérieur de nous et qu'on est intrinsèquement liés comme des cellules. Tu vois, mais dans mon corps, là, les cellules de ma main, elles se disent pas, elles savent qu'elles appartiennent à une immensité qui est mon corps. Eh bien, moi, je suis une cellule de cette planète. Et vous qui me regardez, vous êtes une autre cellule de chacun est une cellule. Et donc je suis intimement et intrinsèquement liée à l'énergie des autres et il se peut, en tout cas c'est un grand point de recherche pour moi en ce moment, il se peut que je dise exactement ce qu'il faut qui est à votre service à ce moment-là. Il se peut que mon conjoint dise exactement ce qu'il faut à mon service à ce moment-là. Il se peut que tout soit lié. Il se peut aussi que mon être, dans son infinie sagesse, aille se frotter exactement aux situations, aux événements et aux personnes qui peuvent faire sortir tous ces cacas des placards. Parce que moi, mon être sage, il a envie de liberté et de déployer ses ailes. Et tous ces cacas dans les placards, eh bien, il veut s'en libérer. Donc, quand il pressent intuitivement que quelqu'un va mettre le doigt là où il faut que justement ce soit nettoyé, eh bien, il y a des chances que je passe un peu de temps avec cette personne parce que ma guidance personnelle, hyper sage, va se dire
là, on va enfin pouvoir se débarrasser d'un truc parce que cette personne-là, elle va exactement mettre le doigt là où il faut pas. Là où il faut pas, là où il faut, mais là où ça fait mal. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ça vous dit quoi? J'ai exactement la même sensation depuis plusieurs années de participer à un jeu vidéo dont nous sommes les héros, les avatars, se confrontant aux challenges proposés par notre âme. Oui, Hervé. Ce qui est génial, c'est que le dernier voyage qu'on va faire, on va avoir toutes les réponses, ça c'est cool. Mais en tout cas, quel que soit le point de vue qu'on prend sur cette vie, il y a quand même des je sais pas comment dire, des symboliques, entre, un jeu vidéo, le processus de vie d'un animal, le processus de vie d'un humain. Il y a comme quelque chose d'organique qui se fait tout le temps de la même façon. Sur cette planète, ça passe par la matière, mais ça ne peut pas rester que matière. Dans le cycle d'incarnation que j'ai beaucoup étudié, à partir de 33 ans, d'abord on s'incarne. On s'incarne dans la matière jusqu'à 33 ans. À partir de 33 ans, commence la question du sens. Quel est le sens de ma venue ici? Et donc, commence la question un peu plus métaphysique, spirituelle de ma présence. Et c'est comme si on était, moi je pense qu'on est comme des êtres énergétiques qui viennent, ah viens, ça doit être trop chouette sur cette planète, on va prendre un corps, on va tout sentir, on va tout ancrer dans la matière, on descend, on descend, on descend, on descend. Et puis à un moment, on se souvient qu'on n'était pas que ça, on n'était pas que de la matière, on était aussi de l'énergie, de l'amour, on était aussi de la vibration en fait. Et là, on remonte vers la connexion à ça. Et c'est exactement la même histoire avec l'argent d'ailleurs. L'argent sert à ça, à ancrer des choses dans la matière. C'est une autre question qu'on verra plus tard. Ne pas négliger les anges déguisés. Et il y a aussi Alexandre Jardin qui a fait un livre qui s'appelle Les magiciens, j'en ai déjà parlé. Et lui, il parle de tous les magiciens qu'il y a eu dans sa vie et qui l'ont permis de faire des passages de conscience, des transitions. J'aime beaucoup ce livre, hein. Toute personne rencontrée est révélation à notre être. Oui, oui. Quel que soit le client qui s'assied en face de moi, je sais que je me demande, en tout cas toujours, qu'est-ce que mon être a à vivre avec cette personne-là. Voilà, je vous fais une grosse bise. Je vous souhaite une belle journée, un beau lundi. On se voit demain à 13h30 pour la suite, la 20e histoire. Et puis après, il n'en restera plus que 4. Et, et si vous regardez cette vidéo en replay, bah, j'oublie toujours de le dire, mais vous pouvez faire hashtag replay. Et si vous avez envie de participer au concours, vous êtes de plus en plus à y participer, c'est super. Vous pouvez liker cette vidéo, inviter des gens en dessous et partager. Je sais que sur le groupe Facebook, on ne peut pas partager puisque c'est un groupe privé. Donc, il faut aller sur mon profil perso ou sur ma page pro à mon nom, tout simplement. Et là, vous retrouvez la vidéo et vous pouvez la partager. Je vous embrasse bien fort. Bonne journée. Bye bye.